Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la peau sèche. Et oui, parfois, on a la peau qui démange, qui tiraille, qui desquame même parce que la peau est devenue déshydratée. On ne comprend pas toujours pourquoi. Je vais vous donner dans cette vidéo donc quelques explications sur la perte transépidermique en eau. C'est un mot compliqué, mais vous allez voir que c'est facile à comprendre. Et puis je vous donnerai quelques conseils aussi pour une hydratation optimale de votre peau, du corps et du visage. Alors, avant cela, je voudrais vous expliquer vraiment ce qui se passe au cœur de votre peau. Et pour ça, rien de tel qu'un petit dessin, vous allez comprendre. La peau, en fait, est constituée de 3 couches. Alors, une première couche que vous connaissez, c'est l'épiderme. C'est la couche relativement fine avec laquelle vous êtes en contact en surface. Elle surmonte le derme, qui est une couche beaucoup plus épaisse et qui contient justement tous ces éléments aqueux qui caractérisent ensuite l'hydratation, le taux d'hydratation de la peau. Votre épiderme ressemble à un petit mur de briques qui au départ sont des briques bien vivantes, bien humides, qui contiennent d'ailleurs un noyau, ce sont des kératinocytes qui vont se superposer et qui au final vont, vous le voyez, s'aplatir et se dessécher. Le fait est qu'il y a une évaporation constante de l'eau de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la perte transépidermique en eau. Lors de cette évaporation, une partie de l'eau perdue va humecter au maximum les cellules de l'épiderme. Pourquoi? Parce que très simplement, ce mur de briques épidermique est caractérisé par le fait que les briques sont maintenues entre elles, je schématise, par un ciment intercellulaire de type lipidique, du gras. C'est bien sûr la qualité de ce ciment gras, ici en vert, qui va limiter autant que faire se peut l'évaporation et garder ainsi de l'eau dans les tissus pour maintenir un taux d'hydratation au niveau de l'épiderme qui évolue autour des 13% d'eau. Alors on l'aura compris, l'hydratation finalement c'est quoi? C'est surtout retenir l'eau, empêcher que l'eau ne s'échappe, plus que d'apporter de l'eau de l'extérieur. Et ça, vous allez le voir, on va le faire en fait en améliorant la qualité de ce ciment grâce à des petits acides gras complexes qu'on va venir apporter. Et puis aussi, dans un deuxième temps, c'est vrai, si vous humectez la peau avec une crème ou un gel, eh bien, des petits composés hydrophiles sont capables de capter l'humidité en surface. Mais c'est surtout, vous l'aurez compris, la qualité du ciment intercellulaire de l'épiderme qui conditionne le taux d'hydratation de votre peau. Voilà, alors on a bien compris pourquoi la peau est parfois déshydratée et pour y remédier, eh bien la peau a besoin de 3 choses. La première chose, bien sûr, c'est de l'eau que vous allez boire. Je vous rappelle que c'est très important de boire de l'eau minérale, du thé, des infusions, des soupes, pourquoi pas tout au long de la journée pour bien hydrater son corps. Et puis, dans un deuxième temps, il va falloir utiliser de petits acides gras complexes, de petits poids moléculaires pour renforcer le ciment intercellulaire au niveau de l'épiderme. Alors pour ça, un geste tout simple à faire consiste à masser une petite quantité d'huile vierge qui convienne à votre type de peau, nigel pour les peaux grasses ou noyau d'abricot ou noisette, bourrage, onagre, argan pour la peau de type sèche chroniquement. Alors vous allez masser cette huile sans trop réfléchir. Le but c'est d'en masser peu, mais longuement. Vous allez vraiment la masser longuement pour qu'elle pénètre et qu'elle ne laisse pas de film gras. Vous pouvez le faire sur le visage aussi. Ensuite, vous compléterez l'action de cette huile qui a libéré ces petits acides gras dans votre épiderme par une crème. La crème est intéressante surtout le matin pour vous protéger en fait des intempéries, du froid, du chaud, du froid aussi qui peut poser problème. Et puis la crème est capable d'attirer en surface de l'épiderme une petite quantité d'humidité qui sera bien intéressante si vous avez la peau déshydratée. Alors à ce moment-là, par-dessus la peau, vous voyez qui a été massée avec l'huile, on applique une très petite quantité de crème. Vraiment, l'important, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité bien sûr. Choisissez une crème qui contienne
de l'eau, mais aussi de bons acides gras. Pensez aux crèmes qui portent la mention Slow Cosmétique, hein, que je vous recommande. Et lorsque vous massez votre crème, à ce moment-là, le massage se fait beaucoup plus rapide. Vous pouvez tapoter tout simplement avant ensuite de vous maquiller ou pourquoi pas de passer une bonne journée. Voilà, donc ces 2 gestes essentiels pour l'hydratation, j'espère que vous allez les adopter au quotidien. Je vous retrouve très bientôt pour de bons conseils beauté au naturel.